Voilà une information qui pourrait ne pas arranger les relations israélo-égyptiennes. Une enquête préliminaire menée par Tsahal rapporte en effet qu'au moins 3 Égyptiens étaient impliqués dans les attaques menées le 18 août dernier dans la région d'Eilat. L'un d'entre eux, connu des services de renseignement, s'était échappé d'une prison égyptienne au moment de la révolte contre le régime d'Hosni Moubarak. On apprend par ailleurs que le commando terroriste était composé de 9 autres hommes, tous originaires de Gaza, et qu'il s'y divisait en 3 groupes avant d'entamer son périple meurtrier. Pour rappel, 8 Israéliens avaient été tués et une trentaine d'autres blessés. C'est le premier raid ciblé israélien depuis l'annonce d'une trêve par les factions armées palestiniennes. Dans la nuit de mardi à mercredi, Ismail al-Asmar, un responsable militaire du djihad islamique, a été tué après qu'un tir de missile ait visé sa voiture au sud de la bande de Gaza. Il était accompagné d'un autre homme qui a été grièvement blessé dans l'attaque. D'après l'armée israélienne qui a confirmé le raid, Ismail al-Asmar était impliqué dans des tirs de roquettes contre la région du Negev. Il planifiait également un nouvel attentat dans la péninsule du Sinaï. Bonne nouvelle pour le président Mahmoud Abbas. Mardi, à l'issue d'une réunion de son comité de suivi à Doha, la Ligue arabe a cautionné la décision des Palestiniens de s'adresser aux Nations Unies le 20 septembre pour obtenir la reconnaissance de leur État. Dans un communiqué, le comité de suivi confirme qu'il maintient sa décision de recourir à l'ONU pour obtenir la pleine adhésion à l'organisation de l'État palestinien. Il précise que ses frontières seront celles de juin 67 et que Jérusalem-Est sera sa capitale. La Ligue arabe confirme que ce recours a été décidé en l'absence d'une position claire sur une reprise des négociations de paix avec Israël et d'un calendrier pour un règlement définitif du conflit. 2 Israéliens, pilotes d'un avion de tourisme, ont récemment été libérés de prison en Érythrée. Accusés de trafic d'armes, le capitaine de l'avion Yehuda Maoz et son équipière, Vered Aharonson, ont été placés en détention il y a 2 semaines et renvoyés à leur hôtel à Asmara, où ils étaient tous 2 détenus sous bonne garde. Des sources diplomatiques israéliennes ont déclaré craindre pour la vie des pilotes, ce qui a incité le ministère des Affaires étrangères à mettre en place des efforts frénétiques pour obtenir leur libération. Les 2 coéquipiers ont finalement atterri en Israël ce mercredi après-midi. Maoz et Aharonson sont 2 officiers de réserve de l'armée israélienne. Mais leurs activités seraient aujourd'hui entièrement tournées vers l'aviation civile. Inquiétude en Libye. Un centre de recherche abriterait près de Tripoli des stocks d'uranium et d'autres matériaux pouvant composer une bombe sale nucléaire. C'est ce qu'a déclaré mercredi un ancien inspecteur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'information a de quoi surprendre. En 2003, Muammar Kadhafi avait en effet accepté d'interrompre son programme de développement d'armes nucléaires, une décision qui lui avait d'ailleurs permis de revenir en grâce auprès de l'Occident. Mais visiblement, tout ce qui avait trait à l'enrichissement d'uranium, documentation ou matériel, aurait été mis en lieu sûr. La coalition craint toujours que le régime de Kadhafi, dont les jours semblent compter, soit tenté en ultime recours de faire usage d'armes non conventionnelles.